Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une guitare carte de caisse Yamaha, le modèle SA 503 TVL. C'était le modèle signature de Monsieur Troy Van Leven. Alors c'est une carte de caisse avec une caisse et une table en érable, un manche collé à cajou, une touche palissandre 22 cases, 3 micros P90, un vibrato Bixby, 3 volumes, une tonalité. Et puis des mécaniques à bain d'huile. La particularité sur cette guitare, c'est qu'on a deux sélecteurs, 3 positions. Et quand le sélecteur est en bas, on se retrouve avec comme si on avait une guitare avec deux micros. Ces deux micros-là. Alors ça a son importance parce que cette guitare n'est pas d'origine et les deux micros-là ont été remplacés par des Seymour Duncan P90 qui sont beaucoup plus efficaces que les micros P90 d'origine. Vous allez le constater tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, on va tester avec comme si la guitare n'avait que deux micros et les deux Seymour. Celui du milieu, vous verrez, n'a que peu d'intérêt, ou alors il faudrait le changer aussi avec le P90, mais bon, c'est pas très intéressant. Alors, on va donc tester sur chaque position de micro. On va commencer par le micro manche, le micro grave. Sur un Ré majeur 7. Vous voyez, elle sonne bien, on peut faire un petit peu de jazz avec. C'est mieux ça. Voilà, donc ça c'est la position avec le microgramme. Maintenant avec les deux micros. Maintenant on va tester avec la position donc centrale avec les deux micros enclenchés. Et maintenant, le micro aigu.
Voilà. Alors avant de tester la guitare avec une overdrive, je voulais vous montrer, donc là je suis en position avec ces deux-là. Quand je rajoute, alors regardez. Et quand je rajoute le micro du milieu, là c'est avec le micro du milieu, sans le micro du milieu. Vous voyez, il n'y a pas photo entre les Seymour P90 et le Yamaha d'origine. Alors, c'est dommage que les P90 Yamaha soient aussi fades et aussi neutres, enfin, sont pas très bons, entre guillemets. Maintenant, il est plus facile de changer des micros que de changer la lutherie. Et la lutherie sur cette guitare est quand même de bonne facture, même si c'est une guitare qui est faite en Indonésie, je crois. Et c'est une guitare qui est de bonne facture, qui est assez lourde. Enfin, elle est lourde aussi parce que le Bixby a son poids. Et donc, je ne saurais trop vous conseiller, si vous avez une guitare, si vous faites l'acquisition d'une SA 503, de changer les P90 pour des micros un peu plus avantageux, qui marchent un peu mieux. Bon, maintenant on va tester la guitare comme j'aime bien le faire sur un petit blues. Comme ça je vais jouer sur chaque position de micro en son clair et avec une légère overdrive. Comme ça vous allez pouvoir voir comment la guitare réagit. Je ne vais pas faire de distorsion avec cette guitare parce que c'est quand même pas une guitare faite pour faire du métal. Même si Ten Nugent en fait avec une demi-caisse, mais je pense qu'elle est plus destinée à faire de la pop, du rock et du blues. Donc on va commencer en son clair sur le micro grave. Deux micros. Le micro aigu. Le micro grave avec une overdrive. Avec les deux micros.
micro aigu. Alors maintenant je mets le micro du milieu. Donc on a testé la guitare sur un petit blues. Donc en son clair, les 3 positions de micro avec les 2 Seymour. Et à la fin, donc en son clair et avec une overdrive. Et l'overdrive, c'est une chez Van Plaer, c'est la Paisley Deluxe. Et à la fin, donc je vous ai mis un petit peu l'ajout du micro central. Et dès qu'on rajoute ce micro, on a une baisse d'harmonique importante. Enfin bon, on sent que le micro n'est pas à la hauteur de la guitare, en tout cas de la lutherie, parce que je trouve la lutherie très belle, et l'électronique un peu faible. Alors cette guitare, je ne sais pas combien de temps elle a été fabriquée, mais elle ne fait plus partie du catalogue. Elle est assez difficile à trouver d'occasion, il n'y a pas beaucoup sur le marché. Si vous êtes intéressé par une carte de caisse avec des P90, n'hésitez pas. Et surtout, pensez qu'il faudra peut-être rallonger un petit peu la sauce en changeant en tout cas les 2 micros, parce que le micro du milieu n'est peut-être pas obligatoire de le changer. Pour soit des Seymour, soit des Di Marzio, soit ce que vous voulez, enfin une marque de micro, pour avoir des micros un peu plus péchus et de meilleure qualité que ceux qui sont montés d'origine. Alors cette guitare a été vendue sans étui, c'est à savoir aussi, si vous l'achetez avec un étui, ça veut dire qu'il y a une option supplémentaire. Elle a un vibrato Bixby que j'ai pas trop utilisé, je ne suis pas trop Bixby, mais enfin on peut le... Voilà, ça c'est le vibrato Bixby. Ce qui fait qu'elle est quand même... elle fait son poids. Parce que c'est vrai que le vibrato Bixby pèse un peu. Alors voilà pour cette guitare Yamaha qui est très attachante et qui a quand même un bon rapport qualité-prix, puisque vous la trouvez facilement à moins de 1000 € d'occasion. Et ça reste quand même une belle guitare, une belle carte de caisse. Même s'il faudra par la suite peut-être faire des modifications qui sont somme toute onéreuses. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet essai. Je vous dis à bientôt pour un prochain test.